La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 26 novembre 2019. La présidentielle de 2020, c'est demain. Le calendrier politique talonne tous les acteurs impliqués dans le processus, la révision du fichier électoral étant prévue dès cette fin de semaine. Alors qu'on enregistre une dizaine de candidatures déclarées, celle de la C14, regroupement ayant conduit de vastes manifestations en 2017 et 2018, se fait toujours attendre. Et comme pour ajouter au stress, le gouvernement laisse planer la menace d'une insurrection. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Au regard de l'actualité de ces derniers jours, les Togolais peuvent-ils envisager avec sérénité la prochaine présidentielle en participant à la révision électorale prévue à partir du 29 novembre? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Brigitte Adiamagbo Johnson, la coordonnatrice de la C14. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Afanou. Ce débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Au regard de l'actualité de ces derniers jours, les Togolais peuvent-ils envisager avec sérénité la prochaine présidentielle en participant à la révision électorale prévue à partir de vendredi? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Mais avant, Brigitte Adiamagbo Johnson, quelle réaction est la vôtre par rapport à ces événements du week-end qualifiés d'insurrectionnels par le ministre de la Sécurité? Monsieur Afanou, je dois dire que ça a été une surprise désagréable, vraiment désagréable d'apprendre ce qui s'est passé non seulement à Lomé, ici, mais aussi à Sokodé et dans les environs de Sokodé, notamment à Kadambara, hein, le village qui est juste voisin à celui de Parataou, qui est, on le sait, le village de notre collègue Tipi Achadam. Et je voudrais en tout premier lieu exprimer toute ma compassion aux victimes militaires comme civiles. Les militaires sont dans leur rôle quand on leur demande de défendre leur nation. On leur assigne une mission donnée, ils y vont et malheureusement, ils font l'objet d'agressions avec des conséquences très graves. Ce n'est pas normal. C'est des humains comme nous. Les civils, parlons-en. Parlons-en. À Sokodé, même les femmes qui vont au marché, parce que c'est leur métier, c'est leur travail. Même ces femmes-là, totalement innocentes, on les a arrêtées en chemin et bastonnées. On a bastonné sans aucun discernement, sans poser aucune question. On rentre dans les maisons et on interroge même les enfants de 12 ans. On leur montre des photos. On leur demande est-ce que tu connais celui-là, tu connais celui-là. On a voulu créer un climat de terreur. Est-ce que vous avez une idée? Il faut trouver. Ce on-là, justement, il faut le trouver. Parce que jusqu'ici, le gouvernement ne convainc aucun Togolais. Vous ne croyez pas à la théorie insurrectionnelle? Parce qu'il y a trop d'incohérences dans les déclarations qui se font. Et honnêtement,
si le gouvernement, cette fois-ci encore, s'amuse à jouer au jeu auquel il joue, c'est-à-dire, quand il y a des événements de ce genre, ils disent vouloir faire la lumière et jamais on ne trouve les auteurs des actes incriminés, nous serons bien obligés de croire que c'est lui-même qui est à l'origine de tout cela. Et je m'étonne de ne pas encore entendre les institutions publiques et privées dont le rôle est de défendre les droits humains. La question des droits de l'homme est effectivement posée à partir du moment où on parle de bastonnade. Bien sûr, qui disent... J'ai lu un communiqué sans contenu de la CNDH, cette institution publique-là, qui est concernée au premier plan par ce genre d'événement, et nulle part, j'ai cherché à regarder si on va demander à ce que la lumière soit faite. Non, non. Peut-être c'est le gouvernement qui a déjà annoncé qu'il y aura des enquêtes. Mais ça veut dire, je suis désolé, que c'est des gens qui ne connaissent pas leur travail ou ne veulent pas faire leur travail. Vous pensez que la CNDH n'en fait pas assez? Quand vous analysez tout ce qui s'est passé et qui se prolonge encore, je viens de parler avec Sokode, et qui se prolonge, les gens sont encore dans la terreur. Quand vous analysez tout ce qu'il y a comme déclaration sur ces événements, quand même. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement? Vous satisfait? Qu'attendez-vous concrètement de la Commission nationale des droits de l'homme? Qu'elle demande à ce qu'on fasse la lumière et qu'elle-même, elle fasse des investigations. Qu'elle le dise, qu'elle va creuser cette affaire-là et chercher à savoir ce qui s'est passé. Elle ne va pas s'exprimer comme si elle prenait pour parole d'évangile cette version incohérente et vraiment surréaliste du gouvernement. Alors, c'est dans ces conditions, ces circonstances que débuteront les opérations de révision du fichier électoral vendredi. Est-ce que vous êtes sereine dans un premier temps? Vous avez raison, M. Afanou, de vous interroger si on peut envisager avec sérénité ces élections qui se profilent à l'horizon. On est en droit de se le demander. Et moi, je me demande si avec la terreur là, orchestrée, à laquelle participe le gouvernement, parce que les gens... Mais là, vous avez l'air convaincu que le gouvernement a quelque chose à avoir. Les gens qui tabassent impunément, qui rentrent dans les maisons, mais ils le font parce qu'ils sont couverts, parce qu'ils sont en mission. Alors que voulez-vous que je dise d'autre? Et on se demande si le gouvernement n'est pas en train de manœuvrer pour organiser des élections à huis clos et les gagner. On se demande si ce n'est pas ce qui est en cours. On appelle à participer à une révision des listes électorales. Dans un contexte où on sait que la liste électorale elle-même fait l'objet de désaccords, où on sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui, ne croyant pas en ce qui se fait, ou qui, ayant été empêchés de s'inscrire, doivent encore s'inscrire pour pouvoir accomplir leur devoir. On le sait très bien. Et à moins de 8 jours de cette révision de liste électorale, on orchestre tout ce qui s'est passé. Vraiment, M. Afanou, le gouvernement nous dit qu'ils ont eu des informations. Mais vous avez eu des informations. Vous connaissez les gens que vous dites aller chercher maintenant comme des poules. Mais pourquoi vous les avez laissés faire?
Pourquoi? Bon, on peut dire que vous les laissez faire pour qu'ils ne puissent pas démentir leur implication dans ce projet ou l'existence même de ce projet. Mais alors, vous avez le devoir de faire en sorte que vous les preniez, comme on le dit, la main dans le sac. Alors, est-ce que malgré... Vous ne les laissez pas filer maintenant pour leur dire rendez les armes vous-même, déposez les armes. De toute façon, on sait où vous trouvez, on ira vous chercher comme des poules. Tout ça n'est pas crédible. Et on ridiculise notre pays. On ridiculise notre pays. Est-ce que malgré ce contexte, vous appellerez vos militants et sympathisants à aller se faire enrôler à partir de vendredi? Mais, écoutez, M. Afanou, le contexte, il n'est pas fait que de ça. Je voudrais vous rappeler un autre élément du contexte. C'est que il n'y a pas eu jusqu'ici une rencontre au sein de la classe politique pour que nous préparions de manière consensuelle le processus électoral, comme ça se fait dans tous les pays. La rencontre à laquelle vous avez participé, vous vous êtes retiré de cette rencontre, estimant que l'opportunité ne vous était pas donnée d'échanger véritablement. Bien sûr, ce n'était pas une rencontre pour dialoguer. Je suis désolé, n'en déplaise à ceux du parti au pouvoir qui essayent a posteriori de présenter une réunion de comité de suivi comme une réunion de dialogue. C'est comme prendre les Togolais pour des bougnoules. On a tous été à l'école. Si eux, ils ne savent pas faire une distinction entre un comité de suivi et un dialogue, eh bien, on est désolé de le leur apprendre. Parce que cela avant de suivre quelque chose, vous êtes censé vous être rencontrés pour vous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Ensuite, vous convenez de faire le suivi de la mise en œuvre. Le gouvernement et vous n'êtes visiblement pas dans la même logique. Peut-être n'ont-ils pas la volonté d'organiser un dialogue? Ils n'ont pas la volonté de dialoguer, mais encore une fois, ils tentent de présenter ce comité de suivi comme étant le dialogue que l'opposition demande. Et on devrait avoir honte de ce genre de démarche. Alors vous avez rejeté la démarche? Donc, il y a ce contexte-là aussi. Nous avons vite compris qu'il n'y avait aucune volonté d'ouverture. On nous a fait venir pour suivre ce qui se passe et qui est inacceptable et ne rien remettre en cause. Ne faire aucune proposition qui amène à revoir la démarche dans laquelle on se trouve. Il y a ce contexte-là aussi. On s'entête à faire ce dialogue et tout seul, on décide que ce sera une révision de liste électorale qu'on veut faire. Alors, quelle sera votre réaction justement par rapport à cette révision? On veut rééditer le coup de 2018. C'est-à-dire vous poussez à appeler vos militants à boycotter? J'ai dit tout à l'heure qu'on veut organiser des élections à huis clos. Tout ça y participe. Dégoûter tout le monde. Est-ce que vous laisserez faire une nouvelle fois? Ce que nous disons aux citoyens togolais, c'est que nous continuerons à nous battre pour obtenir les conditions de transparence des élections. Est-ce que vous vous mettrez à l'écart? Nous leur demandons, en attendant, d'aller chercher leur carte d'électeur, qui est un outil de combat que nous allons utiliser. Ils n'ont qu'à aller les chercher en attendant que la lutte se poursuive. Certains pourraient y voir une certaine contradiction avec un contexte qui, vous l'avez expliqué vous-même à plusieurs reprises, ne serait pas véritablement à votre avantage. Vous appelez tout de même vos militants à aller retirer leur carte, contrairement à 2018. Il n'y a pas véritablement... C'est une manière de mettre en déroute l'adversaire, parce que c'est ce qu'il attend, justement. C'est ce à quoi il s'attend. On veut organiser des élections, je le redis une troisième fois, à huis clos, ou comme un voleur. Mais est-ce que ça et les gagner
rapidement avant que les gens ne se réveillent. Est-ce que ça suffira, ce changement de stratégie, le fait que les gens aient leur carte contrairement à fin 2018? Naturellement, non. Naturellement, non. C'est pour ça que j'ai ajouté que le combat continue. Et en attendant, avez-vous dit? En attendant. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, au regard de l'actualité de ces derniers jours, pouvez-vous envisager avec sérénité la prochaine présidentielle en participant à la révision électorale prévue à partir de vendredi? Vous venez d'écouter Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordonnatrice de la C14, appeler ses militants et sympathisants à aller se faire recenser à partir de vendredi. Et vous, auditeurs, aurez la possibilité dans 3 minutes environ de participer à ce débat en composant les numéros énoncés. Nous vous rappelons que nous sommes avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la C14. Alors, je l'ai dit en introduction, une dizaine de candidatures. Vous me permettrez d'interpeller, j'ai parlé tout à l'heure des institutions publiques et privées. J'ai parlé tout à l'heure de la CNDH, mais je voudrais interpeller aussi les autres organisations de défense des droits de l'homme. Je voudrais les interpeller. Celles qui sont indépendantes. Celles qui sont indépendantes. Du gouvernement. Et plus particulièrement, il y a une organisation qui a écrit à tous les partis politiques demandant d'envoyer des militants pour participer à une initiative d'éducation à la paix. Et curieusement, à Sokodé, pendant qu'on tabassait les paisibles populations, eh bien, cette ONG-là, qui s'appelle C'est Juste, je crois, était là pour ces activités. Moi, je le sais. Et donc, je me dis, vous attendez les organisations à quelque chose, malheur est bon. De défense des droits de l'homme sur un autre terrain. On espère que ces ONG, celle-là qui a été témoin, celle-là qui veut éduquer à la paix, et nous y adhérons. Nous sommes tous pour la paix. Mais quelle paix? J'espère qu'elle aura le courage de témoigner de ce qu'elle a vu à Sokodé et qu'elle fera son travail. Je le disais en introduction, une dizaine de candidatures déclarées déjà pour la présidentielle. Celle de la C14 se fait attendre. Avez-vous du mal à trouver l'oiseau rare? Ah, écoutez, cette entreprise-là de désignation d'un candidat unique, vous savez que c'est quelque chose de délicat et de très complexe. Le processus est en cours. Le processus est en cours et si Dieu le veut, eh bien bientôt, on pourra désigner ce candidat-là. L'avez-vous déjà sous la main? Mais non. Comment voulez-vous qu'on l'ait sous la main? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des candidats déclarés déjà qui, dans les échanges que nous avons eus et dans les échanges qu'ils ont eus également avec Monseigneur, qui, vous le savez, soutient aussi fortement cette initiative de désignation de candidature unique, nous ont dit leur volonté déjà de s'inscrire dans cette logique-là. Donc l'organisation est en cours. Le moment viendra où nous désignerons ce candidat-là. N'avez-vous pas le sentiment nous devons du le retard? faire parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Même s'il y a une dizaine de candidatures déclarées, vous pensez que l'unicité de cette candidature aura encore Aujourd'hui, nous continuons de croire, d'espérer que parmi ces candidatures déclarées, que beaucoup reviendront à la raison et comprendront qu'il faut se joindre à cette initiative-là. Vous vous attendez Maintenant, à cette ceci étant, eh bien, si jamais il y en avait qui décidaient, coûte que coûte, de faire route tout seul, ben, il appartiendra. Vous respecterez leur position. Nous n'avons pas le choix. Est-ce que nous avons d'autres choix? N'avez-vous pas le sentiment d'accuser du retard? Oui, en temps normal, c'est ce qu'on pourrait dire.
En temps normal, on pourrait dire que on accuse du retard, mais regardez le contexte dans lequel nous sommes. Où aujourd'hui, nous en sommes à quelques mois de ce scrutin, encore à devoir réclamer des conditions de transparence. Du coup, ce combat-là, il faut 2 conditions pour que cette candidature-là prospère. Nous avons beau décider de nous mettre ensemble pour choisir un candidat, si on n'a pas un minimum de conditions de transparence, nous aurons davantage de difficultés. Je ne dis pas que les conditions seront parfaites au point où nous-mêmes, nous n'aurons pas à organiser une vigilance électorale. Quelles que soient les conditions, la vigilance électorale aussi sera quelque chose de très important. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de mettre ensemble nos ressources pour soutenir une candidature. Mais nous pensons que ce combat, dans le contexte actuel du Togo, il mérite d'être mené, il mérite d'être considéré comme une priorité. Et c'est ce que nous avons commencé. Et bientôt, maintenant que les choses sont lancées, eh bien, on pourra passer à la désignation du candidat unique. La parole est maintenant à vous, auditeurs, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Envisagez-vous avec sérénité la prochaine présidentielle en participant à l'opération de révision des listes électorales à partir de vendredi, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Premier auditeur en ligne, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Pelé. Ça fait bail. Oui. Je pense que, monsieur Afano, oui, on dit souvent que si vous voyez que votre femme traîne toujours à la gauche, c'est parce que pour son mari, il y a de bonnes choses. Parfois, le résultat n'est pas au rendez-vous. Hein. C'est pour rire. Le mari ici, c'est le peuple. Et que madame a tout duré, et qu'elle est en train de sortir de bonnes choses, et que nous sommes contents. Bien. Ce que je voudrais dire, une élection, c'est un processus. Ça a déjà commencé au moment où la CENI commence ces opérations et autres là. Je voudrais dire à madame que le train est parti et qu'il atteindra la gare et que le régime là ne changera jamais. Vous participerez aux opérations de révision, vous irez retirer votre carte si vous ne l'avez pas encore? Moi, je suis un démocrate. Je le ferai tant s'il y a de la démocratie. Maintenant, je voudrais dire à madame que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aux yeux de tous les Togolais. Le processus là a déjà démarré et que tout ce qui se passe au nord actuellement, c'est pour l'intimidation, surtout dans la région centrale. C'est pour vous dire que le processus a démarré et que nous n'irons pas à ces élections dans le sang. Donc il faudrait que l'opposition alerte la population pour dire que nous n'irons pas à ces élections dans le sang. Bien. Donc il faut que nos autorités nous écoutent très bien que nous n'irons pas à ces élections dans le sang. Merci, monsieur Pelé, d'avoir participé. Donc il faudrait qu'ils cherchent les auteurs de ces actes violents-là. Moi, je ne voulais pas intervenir aujourd'hui pour parler de choses que c'est ça. Bien, merci, monsieur Pelé, vous avez dit l'essentiel. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Envisagez-vous avec sérénité la prochaine présidentielle. Irez-vous vous faire recenser si vous n'avez pas encore votre carte? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Non, c'est avec inquiétude qu'on ira à cette élection.
pas toutes les raisons que vous pensez. Je fais allusion aux événements de samedi. Non, pas pour cette raison. La grande inquiétude même, c'est l'opportunité d'aller à ces élections, d'aller à cette révision. Lorsqu'on sait que je qualifiais le fichier électoral de pollué, mais plus précisément un fichier très gonflé. Moi, je me demande s'il faut aller encore se faire recenser ou faire réviser ce fichier dont on cherche à diminuer même le nombre. Parce que c'est une perte de temps d'aller se ridiculiser devant ces gens-là et qu'après votre nom ne figure même pas ou que pour voter, il faut aller chercher ça. Donc pour vous, même ça se trouve à ce niveau. Au niveau des conditions. Je m'étonne que dans ce capouillage, le désir de nos acteurs politiques, c'est d'aller à ces élections et ils poussent les gens à aller retirer ces cartes. Moi, je vous dis que de Goko, je ne vais pas ressortir cette carte. Merci. Parce que, je l'ai déjà dit. Bon, je vais poser une question à Mme Adjamagbo. Allez-y. Cette question, hier, j'écoutais Maître Apévon Michel qui disait que la C14 est prête à appuyer quelqu'un qui serait en avance au deuxième tour. Mais la C14 ne présenterait pas de candidat. Mais lorsque vous posiez la question tout à l'heure à Mme Adjamagbo, c'est tout comme il se prépare à présenter un candidat. Bien. Merci, Monsieur Maglo. Madame Adjamagbo vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, est-ce que ces élections peuvent s'appréhender avec sérénité? Irez-vous vous faire enrôler à partir de vendredi? Encore un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Monsieur Roger. Roger, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Pardon? Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Ok. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Roger. Je voudrais poser une question à madame pour savoir, le parti au pouvoir est sur le terrain depuis fort longtemps. Je pense que c'est depuis 2005. Après les élections que le parti au pouvoir est sur le terrain, dans les hameaux les plus reculés, pour sensibiliser la population pour les élections à venir. Maintenant, eux autres, ils se campent à Lomé, soit disant que c'est à eux la population, alors que la réalité, c'est sur le terrain. J'aimerais savoir comment ils vont se prendre. Parce que tout à l'heure, elle a reconnu qu'ils ont accusé le retard. Alors, Roger, oui? alors, votre question a été notée. Maintenant, est-ce que vous envisagez la prochaine élection avec sérénité? Avez-vous déjà votre carte? Oui, je l'ai déjà. Êtes-vous serein? Oui, je suis très serein parce que, bon, sauf ceux qui ne sont pas, comment l'appelle-t-on, ceux qui ne sont pas prêts, qui vont croire que les élections ne vont pas être se dérouler dans la sérénité. Donc moi, je suis très serein. Donc vous n'êtes pas inquiété par les événements du week-end, par exemple, où on parle d'insurrection? Non, je ne suis pas inquiété. Bien. Merci Roger d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et Madame Johnson réagira à l'ensemble. Le 91 09 71 71. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Monsieur Coco, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Je salue madame. Bonjour, monsieur Coco. Super, monsieur Antoine. Je cherchais madame Adjamagbo comme on cherche une aiguille dans le sable. Il fallait juste nous demander. Elle est là ce matin. Ok. Concernant le thème du jour, moi je dirais que il y a sérénité ou pas, je demande aux Togolais d'aller faire la révision. Si on décide de la révision, qu'ils aillent. Si c'est un ressentiment, qu'ils aillent. Donc pour vous, les conditions décrites par Maglo ne vous inquiètent pas? Je dis, moi je préfère que si M. Ford doit être candidat, je préfère qu'il gouverne ce pays avec des élections frauduleuses que tout le monde va constater, au lieu que on le laisse aller tout seul comme aux législatives. Bien. C'est ce qu'ils veulent. Allez-y donc. Bon, je voudrais poser quelques questions à madame.
S'il plaît, madame. Oui. Comme M. Maglo l'a dit tout de suite, j'ai cette question. Maître Apéron a déclaré hier sur Radio Victoire que la C14 n'aura pas de candidat. Qu'il soutiendra un candidat, que tous les membres de la C14 ne vont pas présenter de candidat. Mais cette affirmation, lorsque les membres de la C14 sortent sur les médias, on constate qu'il y a une contradiction. Est-ce que vous allez présenter un candidat, la C14, parce que c'est ce problème de candidature unique qui a fait sortir monsieur l'autre là, professeur Oulou. Il semble qu'on a un candidat qui est préparé et que les autres ne savaient pas. Bien, ce sera tout, M. Kokou. Non. Secondo, concernant les travaux de réflexion que la C14 a fait, vous avez fait sortir un document. Depuis ce jour-là, aucun de ce que vous avez arrêté dans le document, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la remobilisation. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, vous n'avez pas lancé aucune activité de remobilisation? Merci. Merci, M. Kokou, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin. Alors, on a eu Pelé de Doula Samé qui est confiant. Il dit que vous êtes une femme qui traîne et que vous êtes... il est sûr que vous leur préparez de bonnes choses. Mais en même temps, il dit que le train est parti et que tout ce qui se passe au nord relève de l'intimidation. Il est persuadé que les élections ne se feront pas dans le sang. Qu'avez-vous à lui répondre? Non, moi je suis d'accord avec Pelé. Je pense que c'est un citoyen qui se bat et qui veut que les choses changent. Il a exprimé sa position. Effectivement, le régime doit comprendre que il lui revient d'arrêter très rapidement ce qui est en cours là et de créer un climat de sérénité, de faire en sorte que revienne une confiance entre les citoyens et les gouvernants et qu'il y ait une confiance au sein de la classe politique pour que nous tous, nous puissions participer à un processus électoral dont les résultats honoreront le Togo. Ce n'est pas parce que on aura tout fait, on aura joué des coudes, on aura massacré pour se maintenir au pouvoir que le Togo va s'en sortir. Eux-mêmes ne s'en sortiront pas. Parce que ça finira un jour. Il y aura toujours des Togolais qui n'abdiqueront pas. Et qui continueront le combat jusqu'à ce qu'ils partent de la tête de ce pays. Il faut qu'ils se mettent ça. Monsieur Maglo pense qu'il n'est pas vraiment utile de participer à ces élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Il ne veut pas perdre son temps à aller retirer une carte. Oui, je connais cette position-là de Monsieur Maglo que j'écoute beaucoup sur les médias, mais j'aurais bien voulu qu'il nous donne une alternative. Et je m'inquiète. J'espère que sa position n'est pas du défaitisme, parce que la nôtre et celle que M. Kokou a exprimée tantôt, c'est plutôt une position de combat. M. Kokou dit que les élections soient frauduleuses ou pas, il faut y aller. Hein, oui, mais il n'a pas prolongé sa pensée. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas des conditions de transparence, il faut y aller et se battre. C'est ce que j'ai compris. Mais ce que je voudrais ajouter, tout le monde saura. Ça veut dire, j'espère, que ça veut dire qu'on revendiquera quand même la victoire et que les choses ne se passeront pas comme elles se sont toujours passées dans ce pays. Qu'on soit élu et qu'on gouverne ce pays suite à des élections frauduleuses, il faut que tous les Togolais se disent, cette fois-ci-là, ça ne se passera plus.
Alors, M. Maglo vous demande, et aussi M. Kokou, par rapport aux déclarations de Maître Apévon, vous aviez dit en début d'émission que la C14 s'apprête à annoncer une candidature, et Maître Apévon a hier affirmé le contraire. Où se trouve la vérité? Écoutez, j'ai comme l'impression que beaucoup, enfin certains n'ont pas compris ce que Maître Apévon a voulu dire. Maître Apévon a voulu, je veux réaffirmer, que nous constituons aujourd'hui la seule force politique qui porte cette idée et qui incarne la candidature unique pour les élections, l'élection présidentielle à venir. Nous y sommes engagés et nous ferons en sorte que ça se concrétise. Alors pour que ça se concrétise, nous avons tiré le leçon des expériences passées. Souvent, il y a un facteur qui complique la mise en œuvre de cette candidature unique. C'est les rivalités entre partis politiques. Premier point. Deuxième point, nous avons tenu compte du contexte particulier d'aujourd'hui, où, suite aux errements des partis politiques, car il faut bien le reconnaître, et notamment des partis de l'opposition, on semble percevoir une certaine lassitude des populations. Si on n'y prend pas garde, c'est nous qui allons démobiliser les populations. En tirant leçon de ces deux considérations, nous avons dit ce qui aurait été bien, c'est que les partis politiques fassent le sacrifice de ne pas se présenter, qui soit même extérieure de ne pas se présenter. Si vous ne vous présentez pas tous, il n'y aura pas de rivalité. Et donc, ça laissera l'opportunité. Parce que de toute façon, le mandat qui va venir sera une transition. Il s'agit d'aller mettre ce pays véritablement sur les rails de la démocratie et de créer des bases saines pour le vrai développement de ce pays. Pas ce qu'on est en train de nous faire là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, si c'est une mission qui nous attend, très bien, ce sera un mandat particulier. Donc, faisons le sacrifice. Est-ce que ce sera 5 ans? Est-ce que ce sera 3 ans? Désignons quelqu'un, une figure moins marquée politiquement, mais je ne dis pas qu'il n'est pas politique. Il ne sera pas partisan, mais il faut qu'il soit politique. Parce que nous avons tiré le leçon aussi de la première transition que nous avons connue en 90. Et donc, désignons quelqu'un de consensuel. Mettons-nous autour de lui, aidons-le à faire le travail. Et donc ça va être forcément un travail d'équipe. Donc je voudrais rassurer tous les Togolais. Monseigneur Podro et tous ceux qui veulent, la société civile qui se sent concernée. Et donc, c'est ensemble que nous allons faire ce travail-là et libérer notre pays. Et donc, de la ce dictature. Candidat unique sera aussi le candidat de la C14. Aura bel et bien un candidat. Pas au deuxième tour, M. Maglo. Je pense que vous n'avez pas bien compris, Maître Apévon. Parce que les 2 tours-là, nous les avons eus. Mais si nous nous hasardons à vouloir les utiliser, nous créons d'avance les conditions d'échec de l'opposition et les conditions de maintien au pouvoir de ce régime dont les Togolais ne veulent plus. Alors Roger dit qu'il y a insurrection ou pas, il est serein parce qu'il estime que seuls ceux qui ne sont pas prêts se disent inquiets et que vous n'êtes pas sur le terrain contrairement au parti au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Je le remercie d'avoir posé cette question-là parce que ça me permet de dire quelque chose de très important. La lutte là que nous menons, ce n'est pas une lutte partisane. Ce n'est pas une lutte de parti politique. Ça en a l'air. C'est une lutte citoyenne. Monsieur Afanou, vous qui êtes ici, tout en étant journaliste, vous devez vous sentir concerné. C'est pour ça que souvent je n'aime pas quand les Togolais me parlent de cette lutte comme des gens qui s'excluent.
de la situation. Et donc, je voudrais dire à M. Roger, oui, il a raison. C'est un travail qu'il faut faire encore avec beaucoup d'intensité. Quand il dit qu'on n'est pas dans les préfectures, dans les villages, on fait l'effort d'être représenté là-bas et d'avoir des gens qui véhiculent nos messages. Mais je suis d'accord avec lui que pour que nous réussissions, nous devons tous, y compris lui-même qui parle. Il vit à Lomé, il vit dans un quartier, il a un entourage. Il lui revient de mobiliser au quotidien, de parler à son entourage. Apparemment, il se plaît dans sa situation. Il vient d'un village donné. Non, il ne se plaît pas dans cette situation. Apparemment, pour lui, tout va bien. Non. Moi, j'interprète son sentiment de sérénité également comme la sérénité de quelqu'un qui veut se battre. Pas quelqu'un qui accepte ce qui se passe. S'il acceptait, il n'attirerait pas notre attention sur la nécessité de mobiliser. Et c'est ce qu'il faut. Chaque Togolais doit se prendre pour un combattant. Celui qui a la mission de faire en sorte que les élections à venir ne soient pas des élections frauduleuses, que les élections à venir nous permettent de réaliser enfin nos aspirations profondes de nous libérer de ce régime qui nous opprime. Nous approchons la fin de ce débat et Kouonou Kofi sur la page Facebook de Nana FM écrit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que vous ne craignez pas que tout ceci s'achève comme en 2015, comme en 2010? Si M. Kouonou s'y met aussi, tout ne s'achèvera pas comme en 2015 et en 2010. Nous devons tous nous y mettre. Nous n'avons pas le choix, sinon nous le regretterons au lendemain de l'élection de 2020. Et c'est une invitation que je voudrais faire à tous les Togolais et leur dire, nous n'avons aucune raison de nous laisser abattre par ce qui se passe. Ce serait faire le jeu du régime. Ce serait faire le jeu. C'est un combat psychologique qu'ils sont en train de mener. Ils veulent que ces élections s'organisent au départ déjà dans un contexte où tous les Togolais sont abattus et n'y croient plus, dans un contexte où, comme certains commencent à le dire, et tout est plié. Rien n'est plié. Rien n'est plié encore. Au contraire, tout dépend de nous. En même temps, votre mot de la fin, Ayao Pati Aziadjo écrit qu'il est fort probable que le délai imparti à ces opérations de révision des listes électorales est insignifiant et du coup, plusieurs Togolais ne pourront pas ou seront empêchés de se faire établir leur carte. Qu'en pensez-vous? Eh bien là, je dis, il fait très bien d'envisager cette hypothèse. Quand nous demandons aux Togolais d'aller chercher leur carte, nous leur demandons d'insister pour les avoir. S'ils n'ont pas leur carte, ils ne quitteront pas les lieux. On n'arrêtera pas la révision. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un délai de 3 jours. Ce ne sont pas les leaders de l'opposition qui vont faire ce combat tout seuls. Si les ordinateurs se mettent à ramer à nouveau. Ah ben on attendra que ces ordinateurs-là décident de fonctionner à nouveau. Et voyez-vous, c'est dommage parce que il y a bien des solutions à cela. À supposer que il y ait vraiment des raisons objectives qui empêchent de faire un nouveau recensement, mais il y a des solutions qu'on peut utiliser pour rassurer cette révision-là. On peut la faire commune par commune, c'est-à-dire au lieu de mettre tout le gros fichier, de le télécharger dans les appareils pour les fatiguer. Mais ça reviendrait, si on s'organise commune par commune, ça reviendrait à ne pas trop charger l'appareil, à n'y télécharger que les fichiers de la commune concernée, ce qui leur permettrait de mieux fonctionner. Malheureusement, on ne veut pas donner
l'occasion à l'opposition de s'exprimer, mais nous continuerons le combat. Merci Brigitte Adjamagbo Johnson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la C14. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.